Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Paix et joie du Christ, chers frères et sœurs de ce forum. L'enseignement de ce jour voudrait porter sur ce que certains penseurs de l'Église appellent l'inconnu, ou le moins connu de la sphère trinitaire. Il s'agit bel et bien de l'Esprit Saint. Oui, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu. C'est pourquoi je vous propose, pour cet enseignement d'aujourd'hui, le thème que voici. Accueille en toi l'Esprit Saint et expérimente les merveilles de Dieu. Je répète, accueille en toi l'Esprit Saint et expérimente les merveilles de Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui me reçois actuellement, s'il y a quelqu'un à côté de toi ou des personnes à côté de toi, tourne-toi vers chacun et tu diras, mon frère si c'est un frère, ou ma soeur si c'est une soeur, tu diras, accueille en toi l'Esprit Saint et expérimente les merveilles de Dieu. Vas-y mon frère ou ma soeur. S'il y a quelqu'un à côté de toi, dis-le lui. S'il n'y a personne à côté de toi, tu le dis à toi-même. Tu dis, tu prononceras ton nom. Si tu t'appelles Aristide, tu dis, Aristide, accueille en toi l'Esprit Saint et expérimente les merveilles de Dieu. Tu te le dis toi-même. Voilà. Très bien. Voilà. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. Voilà. Alors je vous le dis aussi maintenant. Je te le dis, toi qui me reçois maintenant. Et toi, le Seigneur te connaît de nom. Accueille en toi l'Esprit Saint et expérimente les merveilles de Dieu. Et tu peux me le dire aussi. Dis-le moi aussi. Vas-y, je t'écoute maintenant. Merci mon frère, merci ma soeur. Ok, je l'accueille en moi et je veux bien l'expérimenter. Expérimenter ces merveilles. Dieu soit béni dans ta vie mon frère. Dieu soit béni dans ta vie ma soeur. Oui. En effet, comme je l'annonçais, au constat de certains penseurs au rang de l'Église, la réalité la moins connue et accueillie du commun des mortels est malheureusement l'Esprit Saint. Généralement, l'Esprit Saint est le moins connu. Malheureusement, bien sûr. Et par conséquent, le moins expérimenté du monde des croyants. Ce constat se justifie davantage quand on considère un scénario apparemment fort ridicule dans la Bible même. Eh oui, dans la Bible. Il s'agit de cet événement entre Paul, rappelez-vous, entre Paul et quelques nouveaux convertis de la ville d'Éphèse. Eh bien, au cours de leur mission, alors qu'Apollos était envoyé à Corinthe, donc chez les Corinthiens, Paul, lui, s'était rendu à Éphèse, et bien donc chez les Éphésiens. Et c'est là, à Éphèse, que Paul a rencontré un groupe de croyants, un groupe de convertis à la foi en Jésus-Christ de Nazareth, fils de Marie. Alors à ceux-ci, à ces convertis, soit ces nouveaux convertis, alors Paul va poser une question. Il dit, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Mais eux, je vous en prie, frères et sœurs, eux, tout perdus, tout étonnés et tout hébétés du fait de cette question. Mais ils vont répondre à Paul. Vous connaissez déjà la réponse. Ils disent, nous n'avons même jamais entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Oh mon Dieu. Ça, nous pouvons le lire dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 19, versets 1 et 2. Et voilà. Authentique, chers frères et sœurs. Et c'est dans la Bible. Et ça, c'est un témoignage même de la Bible. Comme quoi, c'est depuis longtemps ou depuis toujours que l'Esprit Saint apparaît comme l'inconnu. Même les apôtres n'en savaient pas grand-chose avant la Pentecôte. Ah oui, même la réalité de l'Esprit Saint, même les apôtres n'en savaient pas grand-chose.
malgré tout ce que le Seigneur Jésus-Christ qui était au milieu d'eux et qu'il suivait jour et nuit et jour, malgré tout, il n'avait pas encore décodé le code de l'Esprit Saint. Même les apôtres, s'il vous plaît, avant la Pentecôte. La preuve, Jésus en parlait souvent, comme je l'ai dit, mais cette réalité ou notion pneumatique était abstraite pour eux. Leur esprit n'avait pas très bien saisi la question. Comme, n'est-ce pas, beaucoup d'entre nous encore aujourd'hui, comme toi, excuse-moi mon frère, ma soeur, peut-être, comme moi, peut-être, comme lui, peut-être, comme elle, peut-être, tu n'en sais peut-être pas grand-chose. Et oui, cela me rappelle un jour où j'ai été invité pour quelques jours de prière et d'enseignement dans une paroisse ici au Bénin. C'était en 2018. Je devrais passer quelques jours, 4 à 5 jours. Et au cours d'un enseignement, je leur ai posé une question. C'est un enseignement sur l'Esprit Saint. J'ai dit, qu'est-ce que l'Esprit Saint? Oh mon Dieu! Pour trouver des doigts levés, mais ce n'était pas facile. Et alors, il y avait un doigt timidement levé. La personne prend la parole et dit, bon, en doutant, en tâtonnant, et puis dit, bon, Jésus, nous en avons suffisamment entendu parler. Dieu, son Père, nous en avons suffisamment entendu parler. Bon, mais l'Esprit Saint, l'Esprit Saint, je sais quand même que c'est l'Esprit Saint. Oh frère, ma soeur, il dit l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, en tout cas, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint. Tout le monde s'est mis à rire. Voilà. Mais il s'était retrouvé face à une difficulté. C'était ce qu'il pensait qu'il disait, parce qu'il ne savait pas comment exprimer cette réalité-là. C'est quoi l'Esprit Saint, mon frère? Je te mets à l'épreuve, n'est-ce pas? C'est quoi l'Esprit Saint? C'est qui l'Esprit Saint pour mieux poser la question? Alors réponds dans ton cœur. Nous allons revenir à ça tout à l'heure. Eh bien, tout ça pour montrer que l'Esprit Saint, comme l'ont dit plusieurs personnes, plusieurs penseurs de l'Église, je le disais tout à l'heure, est un peu comme, jusqu'à aujourd'hui, comme cet inconnu dans la sphère trinitaire. Eh bien, c'est d'ailleurs pour dissiper, ne serait-ce qu'un peu, et ça c'est avec humilité, c'est pour dissiper nos doutes ou incrédulité sur la question du Saint-Esprit que nous proposons cet enseignement, dont je rappelle le thème: accueille en toi l'Esprit Saint et expérimente les merveilles de Dieu. Paix et joie du Christ, chers frères et sœurs. Tout humblement et dans la grâce de l'Esprit Saint, moi, votre frère Aristide Chafa, je me propose de vous tenir compagnie pour le développement de cette communication spirituelle qui se déroulera en 4 points, si vous le voulez. Le premier point, qu'est-ce que l'Esprit Saint? Le deuxième point, l'urgence de recevoir l'Esprit Saint. Le troisième point, nous allons dire ce que fait l'Esprit Saint en nous. Et donc le titre est « Ce que fait l'Esprit Saint en nous ». Et le quatrième et dernier point de cette communication, comment recevoir l'Esprit Saint. Envoie ton Esprit Saint. Et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Oui, Seigneur, Esprit Saint, envoie. Viens plutôt, et renouvelle la face de la terre. Paix et joie du Christ, chers frères et sœurs.
J'aborde ainsi le premier point de cette communication. Qu'est-ce que l'Esprit Saint? Qu'est-ce que l'Esprit Saint? Voilà une question en très peu de mots et en une si courte phrase, mais dont la réponse peut nous faire écrire, je dis bien, dont la réponse peut nous faire écrire des livres que la plus vaste bibliothèque du monde ne pourra contenir. Tant cette question est dense et profonde. Cependant, pour notre foi, pour notre foi, je vous prie de retenir essentiellement ce que l'Église nous enseigne au sujet du Saint-Esprit. En effet, pour nous, chrétiens catholiques, l'Esprit Saint est la troisième entité, la troisième personne de la Sainte Trinité. Et quand on dit personne ici, il ne faut pas voir personne dans le même sens, dans la même connotation que personne comme vous et moi, nous sommes des personnes, des êtres humains. Non. C'est à défaut de mots qu'on dit personne. Et d'ailleurs, vous signez personne avec P majuscule. Et donc, l'Esprit Saint, pour nous, chrétiens catholiques, est la troisième entité, c'est-à-dire la troisième personne de la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, bien sûr, désignant Dieu qui, tout en étant et demeurant un, se manifeste et s'exprime en trois personnes, à savoir le Père, le Fils et l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il faut bien le noter et le retenir, est bel et bien l'Esprit de Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, fils de Marie, que le Père nous communique. Cet esprit de Jésus-Christ que le Père nous communique, c'est cet esprit. C'est donc l'esprit qui unit le Père et le Fils, l'esprit du Père et du Fils. L'Esprit Saint traduit donc la puissance de Dieu qui se déploie toujours pour le bien et la vie de tout être. Vous voyez, le terme Esprit Saint, même là, traduit cela. Quand on entre dans son étymologie hébraïque, c'est-à-dire dans la langue des Hébreux, et quand on entre aussi dans son étymologie grecque, en langue grecque. Par exemple, vous voyez, quand on prend le mot Esprit Saint, dans la langue hébraïque, c'est-à-dire en hébreu, ou si vous voulez, la langue dans laquelle l'Ancien Testament a été écrit, quand on prend cette langue-là, l'hébreu, l'Esprit Saint est traduit par roi, ou si vous voulez, ruah. Ce qui signifie quoi? Le vent, le souffle, la force de Dieu. Et c'est pareil dans la langue grecque, c'est-à-dire la langue dans laquelle le Nouveau Testament a été écrit essentiellement. On dit, dans cette langue-là, on dit pneuma, pneuma. Pneu comme pneu et ma est comme ma. Ce qui signifie aussi souffle, vent, force de Dieu. Et c'est la même chose que nous retrouvons aussi dans la langue latine. Donc en latin, on a spiritus. Spiritus. S-P-I-R-I-T-U-S. Qui veut dire souffle de Dieu, souffle de vie, force divine, vent de Dieu. Alors, vous comprenez alors avec moi, chers frères et sœurs, que pourquoi plutôt certains symboles ou images sont utilisés pour parler de l'Esprit Saint, comme par exemple le souffle qui fait respirer, le vent qui pousse au large, l'huile qui donne force aux athlètes, le feu qui réchauffe et purifie, la colombe qui descend du ciel, la tempête, les langues de feu. Et nous retrouvons cela dans Genèse chapitre 7 verset 15, dans Apocalypse chapitre 11 verset 11, Ézéchiel chapitre 37, Marc chapitre 1 verset 10, le livre des Actes des Apôtres chapitre 2 verset 2, Jean chapitre 14 verset 15 et ainsi de suite. Et Saint Jean, parlant de Saint Jean, vous voyez, lui il va encore plus en profondeur en désignant l'Esprit Saint comme Parakletos, c'est-à-dire le Paraclet, ou si vous voulez encore, le consolateur, c'est-à-dire l'avocat, celui qui défend.
Vous retrouvez ça dans Jean 14, verset 15. Bref, l'Esprit Saint est le souffle de Dieu. De même que la respiration est indispensable pour rester physiquement en vie, de même le Saint-Esprit est indispensable pour la vie éternelle. Et de même que le vent est une force invisible, mais bienfaisante dans notre environnement physique, de même le Saint-Esprit est une force invisible, mais bienfaisante dans notre développement spirituel. Voilà, chers frères et sœurs, ce qu'est en bref, en des termes humains bien sûr, et en des termes lacunaires bien sûr, ce qu'est l'Esprit Saint. Face à la grandeur du mystère du Saint-Esprit, ce que je viens de dire, je le reconnais, n'est qu'une très infime partie de ce que l'Esprit Saint est. Parce qu'on ne peut pas dire totalement l'Esprit Saint. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Tout ce que le Père m'a donné, je vous l'ai fait connaître. Recevez l'Esprit Saint, le Paraclet, que le Père vous envoie en mon nom. Envoie ton Esprit Saint. Et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Abordons à présent le deuxième point de cette communication que j'ai intitulé, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, l'urgence de recevoir l'Esprit Saint. Ah oui, frères et sœurs, vous voyez, eu égard à tout ce que l'Esprit Saint est et dont je viens de parler, eu égard à ce qu'il est, à ce qu'il fait, à ce qu'il peut faire pour nous, pour toi, pour l'humanité, vous convenez avec moi, frères et sœurs, qu'il est une urgence pour nous de recevoir cet esprit de Dieu. Oui, il est urgent de recevoir l'Esprit Saint, cette force d'en haut, ce don gratuit et bienfaisant de Dieu. Il y a un saint qui avait l'habitude de dire ceci. Il dit, le but de toute vie chrétienne est l'acquisition du Saint-Esprit. Ça, c'est Saint Séraphin de Sarov. Ceci voudrait dire quoi? Ceci voudrait dire que la finalité de la vie en Christ, c'est de rencontrer réellement Dieu. Tous nos efforts, toutes nos vertus doivent concourir, converger à une rencontre personnelle avec le Christ. Et cette finalité, cet objectif, ce but n'est pas possible sans l'Esprit Saint. Toujours et encore, sans l'Esprit Saint. Oui, sans l'Esprit Saint. Par ailleurs, Saint Paul l'a déjà fait remarquer à plusieurs reprises. Il dit, c'est pourquoi je vous déclare, c'est aux Corinthiens qui disait ça, c'est pourquoi je vous déclare que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Nous retrouvons cela dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3. Cela voudrait dire que il est impossible de découvrir réellement le Seigneur sans cette force, ce souffle que lui-même communique à qui le désire. Quand je prends l'exemple de Paul, vous voyez, Paul a été investi du Saint-Esprit sur le chemin de Damas. Quand il a été investi du Saint-Esprit, qu'est-ce que vous avez remarqué? Tout a changé. Et alors, de son état de persécuteur de Dieu, persécuteur farouche de Dieu,
il devient désormais l'ami zélé de Dieu. Ah oui, c'est simple. C'est ce que l'Esprit Saint opère. L'Esprit Saint l'a éclairé au point où il a même fini par devenir un vrai guide, un éclaireur, un outil, un instrument efficace pour Dieu et pour son règne. Il y a un jour, un homme qui allait régulièrement, qui allait à l'église plutôt pour la forme. Il y allait, mais pour la forme, il n'est souvent pas. Quand il va, bon, son esprit est en vadrouille, en voyage, bon, il va tout simplement pour la forme, c'est tout. C'est tout. Mais la même personne a été lecteur. Ce monsieur est lecteur. Il a été lecteur de l'âge de 16 ans jusqu'à 37 ans, s'il vous plaît. Et pourtant, il vivait les choses comme ça. La messe, il allait, il faisait bon, comme ça. Et un jour, il a participé à une séance de prière au cours de laquelle ceux qui dirigeaient, ceux qui animaient, demandaient au Seigneur de remplir tous ceux qui étaient présents de son esprit, tel que ce fut le cas au Cénacle, avec les apôtres, à la Pentecôte donc. Vous voyez, ce monsieur a été réellement, comme le dit l'autre souvent, bombardé par l'Esprit Saint. Il a reçu vraiment l'Esprit Saint à cette prière-là. Et dès ce jour, il a commencé à voir les choses autrement, s'il vous plaît, à vivre autrement. Et il a revu son comportement, sa façon de parler a changé, sa façon de vivre l'Eucharistie a changé et beaucoup d'autres changements. Il était devenu dur. Voilà ce que l'Esprit Saint fait. Vous voyez donc, il est urgent que tu reçoives l'Esprit Saint, mon frère. Dis à celui qui est à côté de toi, mon frère, ma soeur, il est urgent que tu reçoives l'Esprit Saint. Et si tu es seul, dis-le à toi-même. Si tu t'appelles Aristide, il est urgent que tu reçoives cet esprit. Amen. Mon frère, ma soeur, il est urgent que tu reçoives le Saint-Esprit. Dis-le moi aussi. Ah oui, merci, je le sais. Il est vraiment urgent que je reçoive le Saint-Esprit. Oui, comme l'a dit Paul, nul ne peut confesser réellement la Seigneurie du Christ sans l'aide de l'Esprit Saint. Car dès que l'on reçoit vraiment cette force divine, tout devient nouveau. Vraiment nouveau. Le même Paul le fait remarquer cette fois-ci aux chrétiens de Rome. Il en parlait tout à l'heure aux Corinthiens, mais cette fois-ci c'est aux chrétiens de Rome, en son temps. Il dit, l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit de servitude. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas un esprit d'esclavage. Ce n'est pas un esprit de domination. Cet esprit que vous avez reçu, ce n'est pas un esprit d'esclavage pour être encore dans la peur. Non. Bien au contraire, cet esprit est un esprit d'adoption, c'est-à-dire un esprit de liberté qui marque notre appartenance totale à Dieu. L'esprit par lequel nous crions, c'est Paul qui continue toujours, l'esprit par lequel nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Tu peux le lire dans Romains chapitre 8, versets 15 à 16. C'est justement pour cela que Pierre Beumier, c'est un croyant fervent en Dieu, bien sûr, comme toi, mon frère. Cet homme, Pierre Beumier plutôt, désigne l'Esprit Saint comme le premier cadeau de Dieu à l'homme. Ah oui, le premier cadeau de Dieu à l'homme. Il est donc important et urgent pour nous, pour toi, pour moi, d'acquérir l'Esprit Saint. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que très vite, le Seigneur Jésus-Christ l'a promis et l'a envoyé. Il l'a envoyé le plus vite que possible à ses apôtres. Et il dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un esprit consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai une force. Nous pouvons retrouver cela dans Jean chapitre 14, versets 16 à 18. Et voilà. Et cet esprit, il vous enseignera. C'est le Christ qui continue. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Nous pouvons retrouver ça dans Jean 14 toujours, mais au verset 26.
Et le Christ continue. Quand il sera là, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Voilà. On peut retrouver cela dans Jean chapitre 16, versets 13 à 14. La paix et la joie du Christ, chers frères et sœurs. Voilà ce que le Christ a promis et il a réalisé. Oui, l'Esprit Saint, il a donné. Et tout ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire que l'Esprit nous poussera à faire, tout ce qu'il a dit que l'Esprit nous poussera à faire, eh bien, tout s'est réalisé. Et tout se réalise encore de nos jours. Aujourd'hui, le Seigneur répand son esprit sur l'Église. Aujourd'hui, les apôtres sont remplis de joie. Ils sont illuminés par le feu qui ne consume pas. Ils sont baptisés par l'Esprit et le feu. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Paix et joie du Christ, chers frères et sœurs. Nous poursuivons toujours notre randonnée pour la découverte du Seigneur. Et maintenant, nous abordons le troisième point que j'avais énoncé. Ce que fait l'Esprit Saint en nous. Ce que fait l'Esprit Saint en nous. Notre père est né dans la foi du nom de Jean Pléa, que vous connaissez, a composé une prière formidable sur l'Esprit Saint. Cette prière que j'aime beaucoup et que je récite tous les jours, tous les matins quand je me lève, c'est cette prière plutôt. Et le début de cette prière dit ceci, c'est merveilleux, c'est formidable, c'est fantastique. Le début de la prière dit, Esprit Saint, Dieu d'amour, de lumière et de force, merci pour les merveilles que tu accomplis tous les jours pour le bonheur des hommes. Et ainsi de suite. Vous pouvez compléter parce que vous connaissez la prière. C'est une prière populaire. Alors, ce court extrait résume absolument ce que l'Esprit Saint fait en nous. Et nous retrouvons pareil témoignage dans une très ancienne mais exceptionnelle prière de l'Église, la prière du Veni Creator, c'est-à-dire viens Esprit Créateur. Et la deuxième phrase de cette prière dit, en parlant bien sûr de l'Esprit Saint, dit, toi le don, l'envoyé du Dieu très haut, tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Et ainsi de suite. Vous pouvez achever la prière. Voyez tous ces mots qui sont en même temps des témoignages en faveur du Saint-Esprit rendent bien compte des actions du Saint-Esprit en nous, en l'homme, en celui qui le reçoit et l'accueille réellement et vraiment. Amen. Ainsi, ce que l'Esprit Saint fait en nous est grand. Ce que l'Esprit Saint fait en nous est gros, merveilleux, formidable, ineffable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire par la bouche, et indescriptible. L'Esprit Saint, il faut le souligner, il faut le témoigner, il faut le dire haut et fort. L'Esprit Saint guide nos décisions et choix. L'Esprit Saint a la force de protéger des dangers physiques et spirituels. Je me rappelle bien, on nous a conté un témoignage. Il y avait deux frères qui étaient allés en mission. Ils avaient fait quelques jours. Et au retour, donc quand ils revenaient,
On leur avait déjà miné une partie de la route. C'est-à-dire qu'arrivés à cet endroit, ils allaient tomber et ils feraient un accident mortel. En même temps, il n'y a rien à faire. Et engins et eux-mêmes là, irrécupérables. Mais vous voyez, ils revenaient. Ils ne savaient même rien de tout cela. Mais guidés par le Seigneur, à quelques mètres avant le lieu, ils ne savaient rien de tout. Et puis vous voyez, la chose leur est venue de prendre un champ. Un peu avant le lieu miné en question. La chose leur est venue de prendre un chant. Et il leur a plu de commencer à chanter. Et quel chant? Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oui, je sais que tu vas prendre avec moi. Tu ne vas pas vouloir t'arrêter. Mais arrête-toi et continuons l'enseignement. Père de joie du Christ. La mort a disparu parce que le Saint-Esprit est là. C'est ce chant qu'ils ont pris. Ils ne savaient rien de tout. Mais ils ont traversé cet endroit sain et sauf. Alors vous allez me dire comment ils ont su. C'est parce qu'après, on leur a dit, des jours après, on dit, mais vous là, ce n'est pas possible. Tel jour, on vous a fait telle chose. Mais on ne sait pas, on était là dans l'ombre spirituellement. Et à quelques mètres, on ne sait pas celui qui vous a informé. Et vous avez commencé par chanter. Et mais c'est du feu, ce n'est pas ce qu'on dit là. Et vous êtes passé sans problème. La paix et la joie du Christ. Le Seigneur est vrai. Il est grand. Le Saint-Esprit est là. Quand il est là, la mort disparaît. Ah oui. Et voilà. Voilà ce que l'Esprit Saint fait en nous. En outre, vous voyez, le Saint-Esprit, quand il est en nous, il apaise nos craintes. Il nous remplit d'espérance. Oui. Il y avait une dame qui était venue, cela ne fait pas 3 ans maintenant, qui était venue me soumettre tout un tas de situations. C'est ce qu'elle m'a dit. J'ai tout un tas de situations, hein, berger. Et puis, cette dame en question est responsable d'une ONG italienne, sise au Bénin, bien sûr. Et pour elle, c'était trop de problèmes. Parce qu'elle disait qu'elle n'en pouvait plus rien, vraiment. Et qu'elle en avait marre. Elle était désespérée. Physiquement, vous la voyez abattue. À la fin, quand il a fini de me parler, à la fin, ok, je lui ai posé certaines questions. Et puis, je lui ai dit, cela m'est venu seulement à l'esprit. J'ai dit, madame, et si on priait? Et en ce moment, je ne savais pas quoi dire. Mais je me suis mis en même temps à bénir l'Esprit Saint. Lui, le paraclet, le consolateur. Et à le supplier d'investir cette sœur-là, qui était au bord du gouffre, qui était complètement désespérée, ivre vraiment de découragement. Et tout de suite, s'il vous plaît, au cours de la prière, elle s'est mise à pleurer, presque interminablement. Alors moi, j'ai continué la prière. Et à la fin de la prière, elle continuait toujours à verser des larmes. Quand elle a fini de pleurer, moi j'ai fini la prière à un moment donné, et quand elle a fini de pleurer, elle lève la tête, me fixe quelques secondes et se met à m'avouer tout ce qu'elle avait planifié, s'il vous plaît, tout ce qu'elle avait planifié pour cette semaine-là. On était là au mercredi. Elle avait planifié quelque chose pour samedi. C'est quoi? Se donner la mort. Mais elle me dit ceci. Quand elle a fini de pleurer, elle lève la tête et me dit ceci. Vraiment, je ne sais même pas ce qui m'anime maintenant. Je ne sais même quel esprit m'anime maintenant. Je suis animé de joie. Eh bien, c'est l'Esprit Saint, bien sûr. Quel esprit? Tu ne sais pas. C'est l'Esprit Saint. Je suis débordé. Elle continue. Je suis débordé de joie et pleine d'espérance. Vous voyez sur le champ, hein? Je ne mettrai jamais fin à ma vie. Plus jamais. Je vais désormais m'armer de courage et de patience, car j'ai la pleine assurance maintenant que tout ira pour le bien désormais dans ma vie. Amen. Mon frère, tu peux acclamer le Seigneur. Que son nom soit béni. Quand l'Esprit Saint est là, c'est la vie, c'est l'espérance. Le doute disparaît. Oui, l'Esprit Saint est vraiment consolateur. Il apaise toute crainte et remet en espérance et en confiance. Par ailleurs, mon frère,
ma soeur, je voudrais t'inviter à tourner ton regard maintenant sur les apôtres, frères et sœurs. Je voudrais vous inviter tous à tourner votre regard sur les apôtres de Jésus-Christ, sur leur vie, avant la Pentecôte, pendant la Pentecôte et après la Pentecôte, pour voir réellement, toucher du doigt ce que l'Esprit Saint fait, ce que l'Esprit Saint est. Amen. Et quand on considère les apôtres, vous regardez, rappelez-vous, ces apôtres-là, avant la Pentecôte, ils étaient quoi? Ils étaient tout, sauf ce que le Seigneur voulait réellement. Ils étaient des peureux, la peur les avait envahis. Rappelez-vous, au Cénacle, quand c'est parce qu'ils avaient peur, ils ne pouvaient plus prononcer le nom de Jésus et librement, ils avaient peur, ils étaient obligés d'aller s'enchambrer pendant des jours et prier. Vous voyez, la peur. Ils étaient quoi? Avant la Pentecôte, ils n'étaient pas bien convaincus, ils étaient moins convaincus. Vous voyez, ils ne pouvaient même pas dire le nom de Jésus facilement, c'était difficilement. Et ils ne pouvaient pas témoigner de Jésus publiquement. Ils étaient moins convaincus de celui-là. Ils étaient quoi encore? Ils étaient un peu douteux. Vous voyez, d'ailleurs, ils avaient pris, n'oubliez pas, ils avaient pris Jésus comme un fantôme. Jésus qui était avec eux, ils l'ont pris comme pour un fantôme. Et ils avaient un amour aussi superficiel pour Dieu. Ce n'est pas un jugement, c'est une lecture. Vous voyez? Et regardez Pierre, par exemple, devant la petite servante là. Il a désavoué Jésus devant cette petite-là. Autrement, il disait je ne suis pas l'un de ses disciples. Oh là là, quel amour bafoué. Celui-là qui disait, il y a quelques jours, il disait que là où Jésus irait, que lui il irait. Vous voyez, il y avait tout ça. Ils étaient moins charismatiques, surtout pour le combat spirituel. Vous voyez, rappelez-vous, les apôtres s'étaient réunis, un certain nombre. Ils ont prié sur un malade, non? Une fille qui était possédée. Mais ils n'ont pu rien faire. Ah oui. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, c'est avant la Pentecôte. Mais contemplons-les maintenant, après la Pentecôte. D'abord même pendant la Pentecôte. Quand l'Esprit Saint est descendu sur eux, déjà aux toutes premières secondes, la peur a disparu. Le Saint-Esprit est là, la peur a disparu. Et vous voyez ce que Pierre a confessé. Quand vous lisez Actes des Apôtres chapitre 2 verset 22, vous allez voir, il a confessé ce qu'il ne pouvait pas dire à haute voix. Il dit, je le dis maintenant. C'est Jésus-Christ que vous voyez comme foutaise, comme ceci, comme cela. C'est bien lui le sauveur. Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort, vous l'avez crucifié, il est ressuscité. Et nous y croyons. Moi, j'y crois en premier. Voilà. Il ne pouvait pas le dire. Il y avait quelques jours avant la Pentecôte. Il ne pouvait pas du tout. Vous voyez, leur vie, déjà pendant la Pentecôte, quand l'Esprit Saint descendait, ils n'avaient plus de honte également. Vous voyez, ce sont eux-mêmes qui louaient tellement le Seigneur. Ils louaient tellement le Seigneur qu'on les appelait même des saoulés. Ou des soulards, tout simplement. Des fous. On disait qu'ils étaient remplis de vin, de boissons. Lisez Actes des Apôtres chapitre 2, verset 13. Vous voyez, et ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Mais une fois le Saint-Esprit descendu, et voilà, ils étaient devenus hardis. Et ils étaient remplis, toujours pendant la Pentecôte, la descente de l'Esprit, remplis de puissants charismes ou dons qui ont été authentifiés visiblement les jours qui ont suivi. Et nous allons voir, ils étaient remplis vraiment de charisme, quoi, de dons. Plein. Et nous allons maintenant, juste après la Pentecôte, donc quand l'Esprit Saint les a investis maintenant, oh là là, les charismes reçus à la Pentecôte vont se faire maintenant brillamment et éloquemment voir aux yeux de tout leur entourage. Hey, l'Esprit Saint a fait d'eux de puissants instruments de conversion. Ça, c'est le charisme déjà là. L'Esprit Saint a fait d'eux des puissants instruments de conversion. Il parle et puis les gens se convertissent seulement au Seigneur. Regardez Pierre à Césarée, chez Corneille par exemple. Lui qui va, Corneille qui est un capitaine romain. Si vous lisez Actes des Apôtres chapitre 10 verset 31 à 43, vous verrez tout l'épisode. Mais il est allé, on l'a sollicité, il est allé tout simplement chez Corneille à Césarée. Il a parlé, il s'est mis à parler seulement, l'Esprit Saint a commencé par descendre sur tout le monde. Et toute la famille a été convertie. Même pas un restant.
Amen. Vous voyez? Et Paul, regardez Paul et Barnabas à Iconium. Vous verrez ça dans Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 1 à 7. Quand ils parlaient, les gens se convertissaient seulement. Ils créaient à leur passage des convertis, des croyants. Oui, tellement de charisme. L'Esprit Saint a fait d'eux, déjà au lendemain de la Pentecôte, des dispensateurs de l'Esprit Saint. Contemplez Philippe, Pierre, Jean. Eux, là, par l'imposition des mains seulement, l'Esprit Saint descendait sur les gens et remplissait les chrétiens. Ça, c'est à Samarie, par exemple. Vous lisez le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 4 à 25. Vous verrez cela. L'Esprit Saint faisait d'eux également de puissants et merveilleux canaux. C'est-à-dire de puissants et merveilleux chemins de guérison, de délivrance et de libération. Et c'était spectaculaire. Je me rappelle bien la guérison d'Énée par Pierre dans une ville qu'on appelle Lydda. Mais Énée était couché sur un lit depuis 8 ans, la Bible a précisé. Il était couché sur son lit depuis 8 ans, il ne pouvait pas se lever. Difficile, on le prenait, on le descendait difficilement. Et voilà, Pierre va se rendre là. Puisqu'on l'a invité, il va se rendre là. Qu'est-ce qu'il va dire? Tout rempli de l'Esprit Saint, ce qu'il ne pouvait même pas oser avant. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais ton lit. Et puis ça s'est réalisé. Ça, c'est le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 32 à 35. Et vous voyez, un peu même avant ça, vous voyez, il y avait un impotent, quelqu'un qui était paralysé, qui restait devant le temple de Jérusalem là tout le temps et demandait aux gens de lui donner à manger, de lui donner de l'argent. Mais Pierre et Jean passaient tout le temps par là, les apôtres passaient tout le temps par là. Mais une fois, quand ils ont reçu l'Esprit Saint maintenant, la toute première fois après la Pentecôte, quand ils vont voir le malade, les choses vont changer autrement. Cette même personne qui avait l'habitude de leur demander de l'argent, c'est Pierre et Jean qui passaient. Mais qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci? Quand l'homme leur a demandé de l'argent comme d'habitude, vous voyez, cette fois-ci, Pierre va s'arrêter, Jean aussi va s'arrêter. Pierre va s'adresser à lui, il va dire, mon cher ami, tu nous demandes de l'argent. Tout ce que tu demandes là, nous n'avons rien de tout ça, ni or ni argent. Tout ce que nous avons est plus que ça. Nous allons te le donner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Il s'est mis à marcher, s'il vous plaît. Amen. Allez lire le livre des Actes des Apôtres. Allez lire le chapitre 3 à partir du verset 6 et suivant. Vous allez voir la puissance du Saint-Esprit. Quand on est investi de l'Esprit Saint, voilà, l'Esprit Saint vous bouge et vous bouge, vous remue partout, vous donne l'audace. Et vous voyez encore, toujours nous allons voir Pierre, la réanimation de Dorcas à Jaffa. Toujours Pierre. Vous voyez, il y avait une dame qu'on appelait Dorcas, qu'on appelait encore, qui avait pour nom aussi Tabitha, qui était malade. Et de cette maladie-là, il a fini par mourir. Et le corps était déposé après le lavage dans une maison, dans une chambre. Et Pierre était sollicité. Et bien, quand Pierre est allé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié le Seigneur. Et il dit ceci, Tabitha, lève-toi. Et vous voyez, rapidement, la dame, celle qui était morte, Dorcas, ouvre les yeux. Et quand elle voit Pierre, elle s'assoit. Et Pierre va la prendre par la main et va l'aider à se lever une fois pour toutes. La dame est réanimée. Elle est revenue à la vie. Amen. Quand l'Esprit Saint est là, la vie est toujours là. Oui, la mort disparaît, la vie apparaît. Lisez Actes chapitre 9, verset 36 à 43. Vous allez voir, c'est merveille. Je vous recommande, chers frères et sœurs, le livre, la lecture intégrale du livre des Actes des Apôtres. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Vous voyez, on voit Paul et Barnabas également, qui ont guéri un paralysé. Quelqu'un qui a été paralysé de pied. De naissance, s'il vous plaît. Depuis sa naissance, on ne l'a jamais vu marcher. Mais Paul et Barnabas, quand ils étaient allés là, c'est à Lystre. La ville s'appelle Lystre. Mais comment ils vont opérer le miracle par le Seigneur? Comment? Vous voyez, l'Écriture a dit ceci. Elle a dit, Paul a fixé les yeux sur lui. Vous voyez, Paul a fixé seulement les yeux sur lui, sur ce monsieur paralysé là. Et Paul, quand il a fixé les yeux sur lui, il a vu qu'il a la foi, que ce monsieur a la foi pour être guéri. Et alors, Pierre lui dit, c'est bien Pierre, je dis, Pierre lui dit, lève-toi
Tiens-toi droit sur tes pieds. Et voilà. Voilà. L'homme aussitôt saute sur ses pieds et se met à marcher. Lisez le livre des Actes des Apôtres toujours, chapitre 14, verset 8 à 10. Amen. On voit également toujours les merveilles du Seigneur quand l'Esprit Saint est là. La délivrance d'une jeune fille servante par Paul. C'est une fille possédée qui disait des choses, qui prédisait l'avenir, disait-elle, tout ça là. Lisez, Paul a prié et puis l'Esprit est sorti. Le livre des Actes des Apôtres toujours. Chapitre 16, verset 16 à 22. Et vous voyez, c'est terrible, c'est terrible. Jusqu'au point où même les mouchoirs ou les torchons, on prenait des mouchoirs, on prenait des torchons et on appliquait sur le corps de Paul. C'est-à-dire on prend un mouchoir, torchon et on applique ça, on touche le corps de Pierre et de Paul avec seulement. Et on va utiliser ces torchons-là pour toucher d'autres personnes, des personnes malades et des personnes possédées par l'Esprit Saint, mais qui sont guéries et qui sont libérées, délivrées de ces esprits mauvais encore. Vous voyez un peu? Lisez, tout est dans la Bible, hein, je ne raconte pas des balivernes. Lisez le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 12. Vous allez voir ça. Mais Paul, Pierre et autres ne pouvaient pas faire cela avant. Non, non, non. Mais quand l'Esprit Saint est descendu sur eux, ils ont accueilli l'Esprit Saint. Oh là là, le feu, le feu, le feu. Le feu est allumé aujourd'hui. Vas-y, vas-y, je sais que tu veux continuer. Continue, continue. Père de joie de Christ, mon frère, ma soeur. Oui, oui, oui. Et vous voyez, une foule de malades guéris par les apôtres. Bon, par le Seigneur, bien sûr. Par le Seigneur. Une foule de malades guéris. Vraiment guéris. Par le ministère des apôtres. Une foule de personnes possédées par les esprits mauvais. Également délivrées. Vous voyez, c'est la Bible qui précise. Hein, une foule de personnes. Lisez le livre des apôtres, chapitre 5, verset 12 à 16. Vous verrez ça. Et vous voyez, la chose va même jusqu'à ce que, oh, vraiment, l'Esprit Saint est terrible, quoi. L'ombre de Pierre faisait des guérisons. Le Seigneur faisait des guérisons par l'ombre de Pierre, s'il vous plaît. Pierre passait et ceux qui passent par l'ombre de Pierre, de Pierre étaient guéris. Le Seigneur est formidable. L'Esprit Saint, l'Esprit Saint. Lisez le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 12 à 16. Vous verrez. 5, 12 à 16. Bref, je ne voudrais même plus m'arrêter. La liste est trop longue. Bref, arrêtons-nous comme ça, chers frères et sœurs, arrêtons-nous. Si on va dire ce que l'Esprit Saint fait là, oh, c'est trop. Et ça, je suis resté dans la Bible seulement. Hein. Je ne dis pas tout ce qu'il fait, il continue à faire. Vous voyez? Bon, bref, ma bouche est trop petite pour exprimer à sa juste mesure les merveilles du Saint-Esprit dans la vie de celui qui l'accueille. Ma sagesse est trop minime et mon intelligence hyper faible pour vous faire comprendre l'insondable action de l'Esprit Saint. Et tout cela, toutes ces merveilles, tenez-vous tranquille, le Saint-Esprit les présentifie encore aujourd'hui, les actualise encore de nos jours. Car n'oubliez pas, il est le même. Jésus-Christ, il est le même. Il n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui. Celui qui a fait tout ce que je viens de dire par le ministère des apôtres, il le fait encore aujourd'hui. Lui le même hier, aujourd'hui, à jamais. Comme l'a dit Hébreux, chapitre 13, verset 8. Il est le même aujourd'hui, à jamais. Et beaucoup d'exemples prouvent cela encore aujourd'hui. Certains vont dire, mais pourquoi c'est les apôtres? Aujourd'hui encore, toutes ces choses-là se manifestent. Le Seigneur agit. La puissance du Saint-Esprit vraiment se fait voir, tout simplement. Regardez nos assemblées de prière, les séances de prière, les séances d'évangélisation, où l'Esprit Saint est réellement et abondamment sollicité et invoqué. Et regardez tout ce que le Seigneur fait. Ah oui, ah oui, ah oui. L'Esprit Saint, le consolateur, est parmi nous ce soir. Accourez-vous qui l'attendez. Il est venu pour nous sauver de nos difficultés. Accourez le tas de pas. Il est là. Oui, mon frère, je sais que tu vas continuer le chant. Continue. Oui, il est là, il est vraiment là. Il est là. Alors mon frère, ma soeur, pour ne pas alourdir cet enseignement, après tout ce que je viens de dire et que tu viens d'entendre, il est fort probable que tu te poses désormais la question suivante. Et comment peut-on recevoir l'Esprit Saint même? Comment?
Eh bien, ce n'est pas si compliqué devant le Seigneur, hein, si tu le veux. Et c'est justement ce que je vais dire tout de suite, brièvement. Et c'est dans le dernier point que comment recevoir. Attention, il n'y a pas trop de protocole. Il n'y a pas une recette toute faite. C'est juste des trucs. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, demande maintenant au Seigneur de te faire miséricorde en te pardonnant tes péchés et en te lavant de ces péchés-là. Car vous le savez mieux que moi, comme l'a dit Isaïe 59, verset 1, le péché est un blocage à la grâce du Seigneur. Alors, il s'agit donc dans ce deuxième point de regretter sincèrement ses péchés et de demander et d'en demander pardon. Un autre point maintenant, si tu l'as fait réellement, si tu crois, si tu as demandé pardon, tu crois maintenant que Dieu t'a pardonné, quelle que soit la taille ou le poids de tes péchés, quelle que soit leur gravité. Et dans ce sens, ceux qui ont accès au sacrement de réconciliation, de la confession, je vous le recommande fortement. Le sacrement de réconciliation, la confession. Profitez de cette occasion. Avant la Pentecôte, profitez. C'est déjà essentiellement bien avant la Pentecôte. Profitez. C'est une bonne confession. Oui. C'est ça, bien fait. Ensuite, tu peux prendre un chant l'esprit et tu dis soulèvement que tu dans cette prière-là, demande pardon au Seigneur. Ceux qui ont accès au sacrement de réconciliation, bienvenue, vous voyez. Et puis, particulièrement parce que ça cause déjà ce que tu es en train de demander. Quoi? Demande à quelqu'un. De façon ramassée, comme on le dit souvent, il faut retenir tout simplement, frères et sœurs, retenir tout simplement, frères et sœurs, que l'Esprit Saint, ce n'est pas de la blague. Comme le dit l'autre, ce n'est pas de la blague. Ah oui, l'Esprit Saint est vraiment l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, l'Esprit Saint. Et ce n'est pas une abstraction, s'il vous plaît. Ce n'est pas un mensonge, s'il vous plaît. Ce n'est pas une invention, s'il vous plaît. Et nous avons vu les merveilles de l'Esprit Saint dans le concret. Vous voyez?
il faut retenir aussi qu'il est urgent vraiment de recevoir l'Esprit Saint. Et il faut demander. Nous avons vu, c'est tellement urgent. Regardez tout ce que les apôtres ont eu à faire. Nous avons besoin de tout ça. Et le Seigneur choisit aussi qui il veut, ceux qui le demandent également, pour agir de la même façon encore aujourd'hui. Lui le même hier, aujourd'hui, à jamais. Et il faut demander, il faut oser demander l'Esprit Saint. Et celui qui demande reçoit. Chers frères et sœurs, que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ soit célébré. Et que l'Esprit Saint soit béni abondamment. Dieu le Père soit béni pour tout. Toi qui nous envoies ton Esprit. L'Esprit qui t'unit au Père et qui t'unit au Fils. L'Esprit qui t'unit à ton Fils Jésus-Christ. Tu nous le donnes pour faire de nous des fils par l'adoption. Gloire te soit rendue, Seigneur. Gloire te soit rendue. Béni sois-tu. La paix et la joie de Christ, chers frères et sœurs. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.